Bonjour à tous, et aujourd'hui on va voir une réplique qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Cette réplique, c'est celle-là. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est le PPSH 41 de chez Snowwolf plus précisément. Donc dans la boîte dans laquelle elle est livrée, c'est simplement un bloc de mousse, la réplique et les deux chargeurs, le droit et le drum. C'est tout, il n'y a absolument rien d'autre, donc c'est assez light. Bon, après on aime, on n'aime pas. J'aurais bien aimé avoir un éclaté technique, c'était le minimum, mais bon, on l'a même pas, donc vraiment rien du tout. Mais la réplique est très belle. Réplique bois et métal, c'est du hêtre et il est vraiment très bien fini, très beau, très lourd, mais très solide. Franchement, il est vraiment très beau. J'y ai pas touché, je l'ai laissé d'origine. J'aime bien la patine naturelle, donc on verra dans le temps. Mais voilà, moi je le trouve déjà très bien fini. Pour une réplique dite cheap, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, tout le reste de la réplique va être en métal. Un très bon métal. Franchement, il n'y a aucun jeu. Là, ce qu'on entend, c'est la culasse, mais il n'y a vraiment aucun jeu nulle part. On sent que c'est du costaud, c'est lourd aussi, hein. La réplique fait 4 kg, donc ça peut être assez lourd, hein, assez rapidement. Mais c'est déjà, ça inspire confiance, ça sent la bonne réplique. On va voir qu'il y a quand même quelques petits problèmes techniques après, mais déjà dans un premier temps, bon, ça sent la bonne réplique déjà en externe. Il y a très peu de marquage, il y en a un. C'est sur le dessus, 1944 avec une petite étoile dans un blason, et au passage pas très bien centré, hein, donc bon, un peu dommage. Mais sinon, il n'y a absolument aucun autre marquage, donc ça c'est plutôt bien. Pas de Made in China, pas de numéro de série, donc un bon point. Alors moi j'aime bien personnellement quand il n'y a pas de marquage ou alors des bons marquages. Voilà, ça dépend. Donc là franchement on a déjà une bonne réplique d'externe. On va retrouver ici et là deux attaches sangle pour votre sangle de PPSH. Donc très solide à l'avant, à l'arrière, ils sont bien attachés, bien maintenus. Donc pareil ici, ça inspire confiance. On a un sélecteur de tir juste devant la gâchette, comme sur le vrai, qui va fonctionner en avant du semi, en arrière de l'auto. On va revenir sur le sélecteur de tir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, l'atout principal de cette réplique en extérieur, enfin sur la partie externe, c'est la culasse. Et oui, la culasse est blowback. Seulement bon, ici elle n'est plus blowback, plus pour très longtemps, mais là provisoirement elle n'est plus blowback. La pièce a cassé, on va y revenir également un petit peu plus tard. Donc quand c'est blowback, la culasse va reculer jusqu'à à peu près ici pour revenir claquer de la même manière. La culasse joue deux autres rôles. Quand elle est tirée vers l'arrière, elle va remettre votre piston à zéro. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est assez intéressant. Et autre point, donc quand vous allez tirer votre culasse vers l'arrière, donc il y a une petite pièce ici qui va basculer sur le côté. Et ça va mettre votre réplique en sécurité. Et qui va bloquer mécaniquement la gâchette. Donc voilà pour l'externe. À l'arrière de la réplique, on va retrouver donc la plaque de couche qui est en métal. Alors souvent il faut la resserrer parce que la vis qui maintient la plaque, donc c'est la vis du bas, a tendance à se desserrer un petit peu, du coup vous voyez ça se balade. Donc voilà. Pour ouvrir, on ouvre la trappe de l'huilier. On a un bouton sur le dessus, on appuie sur ce bouton et pendant qu'on appuie sur ce bouton, on va pouvoir tirer donc la plaque vers l'extérieur et tirer juste le haut et le basculer. Et à l'intérieur, on va retrouver donc les câbles mini Tamiya avec un fusible toujours aussi gros et là ce coup-ci il est carré. Donc pour changer. Et point un petit peu négatif, c'est qu'il y a très peu de place dans cette crosse. Ce qui fait que au niveau batterie, une 9.6 ne rentre pas dedans. Une 9.6 volts, ça rentre pas dedans, il va falloir recreuser en profondeur la crosse. Chose que j'ai faite, on va y revenir également un petit peu plus tard.
Passons au chargeur. Donc il y en a deux connus, le droit, le drum, et bonne nouvelle, ils sont tous les deux dans le pack. Donc, ce qui fait que le pack est complet, il n'y a pas forcément besoin de racheter des chargeurs. D'autant plus que les deux sont high cap. Un peu dommage pour le droit par exemple. Alors on va commencer avec le drum. Donc ici 2000 billes. Pour insérer les 2000 billes, très simple. Donc il suffit de dévisser la vis qui est sur le dessus, la dévisser. Ça va défaire la petite attache. Et là vous allez pouvoir soulever le capot et mettre toutes les billes sur le dessus, sur la partie haute. Environ 2000 billes, 1500, 2000 billes. Ça laisse de quoi voir venir et honnêtement, on fait très largement plus d'une journée avec 1500 billes. Donc c'est un high cap, donc avec une molette. Il n'est pas électrique. Les bricoleurs pourront peut-être éventuellement en faire un électrique. Ici, il est mécanique. Assez intéressant, vous pourrez tirer une quarantaine, cinquantaine de billes sans avoir à remolter. Donc c'est assez intéressant. Passons au chargeur droit, enfin courbe. Alors, également en high cap, c'est un peu dommage puisqu'on a déjà un high cap de 2000 billes. Alors un high cap de 550 billes, c'était pas très nécessaire. Donc bon bah pareil, hein, une petite trappe sur le dessus, vous mettez vos billes, vous molletez par le dessous, c'est une grosse molette donc bon, pourquoi pas. Et vous allez pouvoir l'insérer. Alors, le chargeur comporte un premier point négatif, c'est sa taille. Il est surdimensionné, ce qui fait que vous ne pourrez pas les mettre dans des portes chargeurs. C'est dommage. Deuxième point négatif, ça va être à l'insertion. Puisque pour l'insérer, donc jusque là très simple, vous l'insérez, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Vous le mettez seulement. Celui-ci va avoir du jeu en fait de droite à gauche, ce qui peut être un peu gênant. Alors ça change rien sur la remontée des billes, mais c'est un peu gênant parce que bon bah un peu de jeu entraîne beaucoup plus de jeu. Donc ça peut être gênant. Donc pour remédier à ce problème là, il va suffire de rajouter de la matière en fait sur les deux côtés du chargeur, les parties hautes. Et en fait votre chargeur ne basculera plus de droite à gauche. Les plus bricoleurs d'entre vous ou les possesseurs de imprimantes 3D pourront très bien convertir ces chargeurs en mid-cap. Je pense que moi c'est ce que je ferai un jour. Mais avec des chargeurs de MP5 mid-cap, je pense que c'est ce que je ferai. J'en ferai peut-être une vidéo, qui sait. Passons à l'interne de la réplique en sortie de boîte. Bon, il va être plein de surprises, vous allez le voir. Donc, en sortie de boîte, dans les premiers instants, au minimum la première partie, tout fonctionne très bien. Donc ça c'est très sympa, ça fonctionne bien, vous avez le blowback qui fonctionne. Alors, chose très sympa, c'est qu'on a un changement de ressort rapide à l'arrière. Donc on n'a pas besoin de démonter la réplique. Donc ça c'est assez intéressant. Le bloc hop-up se situe sur l'avant, donc avec une molette ici. Il suffit de molleter de droite à gauche pour faire monter votre bille ou la faire descendre. Bon, le canon est très très court, mais malgré tout, en sortie de boîte, on arrive à jouer et à tirer à plus ou moins 40 mètres, 45 mètres. Avant de vous parler de tous les problèmes que j'ai eu très rapidement avec cette réplique en sortie de boîte, j'aimerais vous parler du premier problème, c'est l'externe. Alors, l'externe, ça ne paraît pas comme ça. Il faut vraiment avoir eu une autre réplique d'une autre marque comme chez Ares ou SCT pour vraiment s'en rendre compte, puisque ça ne saute pas aux yeux, c'est que en fait, la PPSH de chez Snowwolf est surdimensionnée par rapport à la Ares. Et la Ares est surdimensionnée par rapport à la vraie arme. Neo 035 et dans sa review du PPSH 41 de chez SCT a montré quelle différence il y avait entre un PPSH donc de chez Donix, qui est la réplique exacte de l'arme, et le PPSH 41 de chez SCT. Et bah dites-vous qu'entre le SCT et le Snowwolf, il y a encore un écart. En effet, j'ai eu un PPSH 41 de cette marque-là, et je me suis aperçu que toutes les parties externes étaient plus grosses chez Snowwolf. Ce qui fait que, en fait, on se rend compte que c'est vraiment énorme. Déjà, quand on a la réplique, on se dit waouh, c'est énorme. Mais en fait, elle est surdimensionnée d'une réplique déjà surdimensionnée. Donc, ce qui fait que vous avez un truc vraiment énorme. Donc, sachez-le que voilà, la réplique est doublement surdimensionnée par rapport aux autres répliques AEG
de PPSH 41. Et autre différence entre Ares et Snowwolf, c'est que ici, vous avez une pièce qui va venir caler le bois, entre le bois et le métal, qui va venir caler donc la crosse pour éviter qu'elle ait du jeu de haut en bas. Donc ça c'est chez Ares. Chez Snowwolf on n'a pas ça, et du coup en sortie de boîte, votre crosse se balade de haut en bas. Donc maintenant on va passer aux autres petits problèmes que j'ai eu avec cette réplique. Premier problème, c'est la pièce qui va casser, la pièce du blowback. Alors, à titre de comparaison, j'ai eu un PPSH 41 de chez Ares, et celui-ci avait donc le même système. Donc Snowwolf a copié exactement le même système que sur les autres AEG, qui possèdent le même problème. Seulement chez Ares, la pièce n'a pas cassé, passé les 20 parties. Elle n'avait toujours pas cassé d'ailleurs. Ici, à la deuxième partie, c'était foutu, plus de pièces. Elle a cassé en deux. Donc là actuellement elle n'est plus blowback. J'ai bricolé des pièces, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais faire ça par un professionnel. Donc premier point, bon, j'ai été prévenu, puisque bon bah c'est un petit peu le petit problème qu'on a sur tous les PPSH 41 en AEG, blowback. Donc bon, jusque là c'était pas trop gênant. Seulement, quasiment le lendemain, quasiment, parce que je faisais du tir sur cible à l'époque, le piston a littéralement lâché. Quand je dis lâché, c'est-à-dire qu'il n'a plus eu aucune dent. Voilà, les engrenages avaient mangé toutes les dents. Donc c'est un petit peu dommage pour une réplique neuve d'avoir un piston qui décède comme ça. Donc j'ai dû le changer, évidemment. On va y revenir un petit peu plus tard. Autre problème que j'ai eu, c'est sur le bloc hop-hop. Au bout de la 6e partie, hein, à peu près, le joint ou le canon, comme j'ai changé les deux, je ne saurais pas vous dire lequel était fautif, je pense le joint, faisait tirer ma bille sur la droite. Donc quand je dis sur la droite, c'est que la bille partait, passait 20 mètres, elle partait à droite, sur 10 mètres, donc pour tomber après au sol. Quel que soit le grammage, quel que soit le réglage du hop-hop. Donc ça devenait vite très gênant, donc ça a été changé aussi, on va y revenir un peu plus tard. Autre point problématique que moi j'ai eu, c'est les câbles. Les câbles en sortie de boîte. Sur 2 ans, ils ont cramé 4 fois, les câbles d'origine. Et le fusible, sur 4 fois, il a cramé 1 fois. Donc, quand on dit le fusible protège de tout un tas de choses, là pour moi, il a protégé de rien du tout, à part cramer tous les câbles. Partout, hein, vraiment partout. Donc depuis, les câbles ont été changés. On va y revenir aussi également un petit peu plus tard. Et, cerise sur le gâteau, évidemment, plus de semi que de l'auto. Ouais, le sélecteur qui décède. Alors le sélecteur, en fait, c'est le semi qui disparaît. Et c'est légèrement le problème que beaucoup de PPSH 41 de n'importe quelle marque ont. Il se trouve que j'ai remédié à ce problème. J'ai même 2 solutions à vous apporter. On va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On va passer maintenant au démontage de la réplique. Alors il ne va pas être vidéo, il va être parlé. Et avec quelques photos. Donc je vous conseille de le regarder jusqu'au bout, puisque je vous donne quelques tuyaux sur le démontage. Et ensuite, on va passer aux pièces à changer en interne. Avant de voir la partie démontage, sachez que cette réplique et cette gearbox est extrêmement spécifique. Ce qui fait que si vous n'avez jamais démonté de gearbox auparavant, celle-ci n'est absolument pas la plus simple, et même selon moi, la plus compliquée. Pire encore, si vous avez déjà démonté des V2 ou des V3, et que celle-ci était trop compliquée pour vous, ne démontez surtout pas cette gearbox, et laissez-la à des gens qui sauront la démonter. Alors tout d'abord, enlevez les câbles, donc les débrancher, juste derrière le fusible. Les branchements sont à ce niveau-là, donc du coup dans la crosse, derrière le fusible, vous les débranchez. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, dévisser la vis ici et là. Vous allez enlever donc toute la partie gâchette et vous allez pouvoir retirer la crosse. Ensuite, vous allez pouvoir enlever l'axe qui est ici, qui va pouvoir retirer en fait tout le canon et toute la partie haute. Ensuite, il va vous rester donc la pièce qui est en fait la gearbox vissée sur le support qui va insérer également le chargeur. Donc, support maintenu par 4 vis, 2 de chaque côté.
Donc il suffit tout simplement de les dévisser et de basculer votre gearbox pour récupérer juste la gearbox et la culasse. Donc déjà cette partie-là, j'ai personnellement limé 2 supports de vis sur la partie qui maintient la gearbox. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'au remontage, les câbles vont avoir tendance en fait à s'accrocher sur cette pièce et ça devient vite chiant parce que l'espace entre les deux est très réduit et si les câbles sont coincés, faut réenlever la gearbox et tout recommencer et ça peut devenir très vite très long. Donc ensuite vous avez récupéré donc la gearbox et il vous reste la culasse. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. Donc on a la gearbox qui est ici et qui va jusque là, donc elle est assez longue. Et par le dessus, on a la culasse. Et pour pouvoir démonter cette gearbox en deux, il faut enlever la culasse. Et la culasse est maintenue par 2 tiges de chaque côté. Jusque là tout va bien. Et ces 2 tiges sont maintenues par 4 petites goupilles. Donc il suffit d'enlever 2 goupilles, donc une de chaque côté. Donc pour les enlever, c'est assez compliqué, puisqu'elles sont toutes petites et très très bien maintenues. Donc pour les enlever, j'ai une petite technique. Il faut prendre une pince, la coincer du côté pour l'ouvrir, la goupille, et ensuite avec un tournevis, vous allez taper sur votre pince, et en tapant dessus, ça va forcer forcément dessus d'un côté, et en même temps, ça va ouvrir votre pince qui va écarter légèrement la goupille. Et la goupille, là, sera libérée, et vous pourrez démonter votre culasse. Ça marche, quand on a le coup de main, quasiment tout de suite. Donc, voilà, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour démonter des goupilles, enfin, ces goupilles-là, puisqu'elles sont vraiment pas faciles d'accès déjà, pour commencer, et vraiment toutes petites et, je vous le dis, très très costaud. Donc là, vous avez enlevé votre culasse, donc vous allez pouvoir passer à la partie gearbox. Donc, sur la gearbox, il faudra enlever toutes les parties extérieures, c'est-à-dire la partie qui va coincer donc votre gâchette mécaniquement, qui se situe à l'extérieur, et la partie qui va de l'autre côté, qui va mettre votre piston à 0. On a une autre petite pièce, donc c'est un petit ressort, qui se situe à l'extérieur de la gearbox et qui tient sur la gearbox grâce à une goupille. Malheureusement, d'origine, la goupille est sous-dimensionnée. Celle-ci est beaucoup trop petite et donc elle casse. Alors soit elle a cassé avant votre premier démontage, soit elle va casser quand vous allez la démonter. Du coup, il faudra la changer par une de bonne taille, du coup. Donc, ce ressort va maintenir une petite plaquette très très importante, on va y revenir, à l'intérieur de la gearbox, et donc elle va maintenir par un petit crochet qui ressort de la gearbox. Donc il va falloir enlever le petit ressort du crochet. Et là, vous allez pouvoir donc dévisser la vis de calage de votre moteur, puis toutes les vis de la gearbox. Petit conseil, les vis, il faut surtout pas les abîmer, ni les casser, puisqu'elles sont extrêmement spécifiques à la gearbox. Et très rapidement, il faudra les coller. Si vous démontez plusieurs fois votre gearbox, les vis ne tiendront plus trop le pavé, donc il faudra les coller. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir votre gearbox. À l'intérieur, je vous conseille très grandement de faire un nettoyage, un regraissage, un recalage, ça c'est le minimum. Je vous conseille de changer le moteur. Le moteur n'est vraiment pas terrible. Dites-vous qu'un moteur Cima sortie de boîte est presque mieux que celui-là en sortie de boîte. Donc voilà, c'est un axe court. Je vous conseille un SHS High Torque, donc axe court. Vous verrez très largement la différence. Un nouveau piston, évidemment, piston dans métal. La tête de piston est de bonne qualité, c'est une tête de piston en aluminium. Par contre, je vous conseille de changer son joint qui ne fait pas du tout son boulot. Ça, c'est dommage. Le cylindre, c'est un bon cylindre pour avoir le bon volume d'air par rapport au canon. La tête de cylindre, elle est propriétaire au cylindre. Le nozzle, par contre, lui, laisse un peu à désirer, donc vous pouvez éventuellement le changer. Le ressort d'origine, comme je vous l'ai dit, développe 350 fps, mais je le soupçonne au fil du temps de baisser en fps, puisqu'aujourd'hui je suis à 330 fps. Donc c'est un peu étrange. Donc je vais le rechanger pour remonter à 350 fps.
Autre point très important à changer, évidemment, c'est les câbles. Souvenez-vous, ils ont grillé 4 fois sur ma réplique en 2 ans, et elle n'a pas beaucoup tiré. Hein. Donc, il faut mettre des low résistance. Ici, ce sont des gates. Donc, gate, c'est des nouveaux câbles. Ils sont très souples, donc franchement, ça c'est chouette par rapport à leur MOSFET où les câbles sont très très durs. Là, ils sont très souples. Et je dois dire que juste un sachet suffit à recabler toute votre réplique. Un sachet coûte 5 €. Vous avez 2 fois 60 cm, donc ça suffit amplement. Je remercie Blueshcat pour les soudures qu'il a fait dessus. Personnellement, en soudure, je m'y connais pas trop. Donc il a su se débrouiller et merci à lui. Blueshcat, c'est le gars qui fait les 1001 véhicules au 1/6 qu'on voit sur la chaîne. Donc un génie. Donc on va passer à la partie bricolage. Donc il y a 2 bricolages à faire sur cette réplique. Le premier, ça va être de retrouver notre semi et notre auto correctement, comme avant, comme en sortie de boîte. Puisque, bah oui, cette réplique tire uniquement en full et plus en semi. C'est un problème très très courant sur les PPSH 41 et il se trouve que j'ai trouvé la solution. J'en ai même trouvé 2. La première qui s'offre à vous, qui est ma foi la plus simple, c'est d'installer un MOSFET. Alors pas n'importe quoi comme MOSFET, c'est un MOSFET entre la batterie et votre switch. Bon là c'est libre à vous, vous faites ce que vous voulez, il y en a plein sur le marché. C'est une solution comme une autre, c'est presque celle que j'ai adoptée pendant une toute petite période, mais il se trouve que j'ai trouvé la solution pour retrouver mon semi. Cette solution c'est très simple, et en fait c'est de changer le ressort sur la plaquette sélecteur. En effet, le ressort d'origine se tord. En fait, il s'écarte et du coup, il va être plus assez puissant pour remettre la pièce qui va être à l'intérieur, qui va faire que votre réplique tire en semi. Donc, j'ai tout simplement changé le ressort par un ressort de chez Sima, un ressort que j'ai récupéré sur une Gearbox V2 d'un certain M16 Vietnam qu'on l'on a déjà vu. Et donc en changeant ce petit ressort et en rajoutant également un petit bout de PVC donc sur cette même plaquette sélecteur, m'a fait retrouver mon semi. Alors le petit bout de PVC, je ne sais pas s'il a eu grand effet, j'ai vu qu'il était nécessaire, mais en tout cas le ressort, le nouveau ressort, me fait retrouver mon semi. Donc ça c'est une très bonne chose, mais il y a un deuxième bricolage qui va être nécessaire sur votre réplique. Quand vous actionnez votre gâchette, celle-ci, donc, voilà, va venir appuyer sur un switch, mais qui se trouve de l'autre côté de la gearbox. Donc entre les deux, il va y avoir une plaquette. Quand vous appuyez dessus, cette plaquette est montée donc sur un axe et va venir appuyer sur le bouton du switch qui est de l'autre côté. Et c'est cette fameuse plaquette qui est reliée au fameux ressort qui est à l'extérieur qui tient grâce à la goupille. Seulement, ce ressort-là, également, se tord avec le temps, alors très rapidement, hein. Et du coup, ne revient pas à son emplacement parce que c'est de l'horlogerie là-dedans. Et la petite plaquette tient à 1 mm. Et pour couronner le tout, l'axe sur lequel elle est montée, cette plaquette, est ovale. Alors, la plaquette, c'est des ronds, mais les supports sont ovales. Ce qui fait que si le ressort n'est pas bon ou s'il n'y a plus du tout de ressort, votre plaquette va se balader d'avant en arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit complètement calée en arrière pour qu'elle vienne toucher comme il se doit votre gâchette, parce que ça tient à 1,5 mm. Donc, j'ai calé plein de bouts de PVC, enfin des morceaux de PVC découpés dans la partie du ovale, dans la partie ovale, qui sert à rien, pour que l'axe fonctionne correctement. Donc déjà, rien que ça, vous sentez la différence. Vous voyez que votre gâchette, moi personnellement, je sais qu'à chaque fois que j'appuyais sur la gâchette, j'avais peur de ne plus pouvoir appuyer dessus derrière parce que c'était bloqué ou je ne sais quoi d'autre. Donc, déjà, première chose à faire, voilà, recaler à cet endroit-là, avec les moyens du bord. Vous mettez un petit bout de scotch pour plus que ces pièces-là s'en aillent. Et ensuite, essayez de retordre comme on peut ou changer carrément le ressort qui est accroché grâce à la goupille pour que la plaquette revienne correctement avec la gâchette. Et j'en profite aussi pour vous dire que sur cette plaquette, j'ai rajouté donc juste au niveau du switch en dessous du bouton de l'épaisseur donc sur la plaquette pour que quand j'appuie sur la gâchette,
ça vienne appuyer sur le switch un peu plus tôt que ce que c'était en sortie de boîte. Parce que quand c'était en sortie de boîte, il fallait vraiment appuyer à fond sur la gâchette. Et des fois, si on appuyait tout doucement, et bah, ça n'actionnait pas le switch. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc maintenant que vous avez bricolé donc votre gearbox, vous avez changé les pièces qu'il faut, vous allez pouvoir remonter donc toute votre réplique. Je peux déjà vous dire que vous verrez très largement la différence, déjà avec le moteur et les nouveaux câbles. Il y a une très très bonne cadence maintenant, ça change vraiment tout. On m'en avait déjà parlé, mais alors là c'est vraiment impressionnant. Alors attention, erreur à ne surtout pas commettre, ne pas mettre un moteur high speed dans cette réplique, puisqu'elle n'est pas conçue pour faire que de l'automatique. Après tout dépend de votre utilisation, mais vraiment prendre un high torque. Deuxième chose à ne surtout pas changer sur cette réplique, c'est son cylindre. En effet, certaines personnes sur internet ont dit que un cylindre plein était bien pour cette réplique là, et l'ont fait, et étonnamment n'ont eu aucun problème. Moi, j'ai mis un cylindre plein en suivant leur upgrade, et je suis arrivé à un sérieux problème. Mes billes tombaient à 20 mètres et la plupart tombaient sur 10 mètres. En fait, il y avait vraiment beaucoup de ratés. Donc j'en ai conclu que ça venait du cylindre, et ça venait du cylindre puisqu'il y avait trop d'air par rapport à la taille du canon, ce qui faisait que quand le piston lâchait l'air du cylindre, bah, c'est comme s'il y avait 2 billes qui partaient pour l'ancien cylindre. Donc c'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas commettre, puisque après bah, faut redémonter toute votre réplique pour changer ce cylindre à nouveau et remettre celui d'origine qui a le bon volume d'air. Donc voilà, point très important, ne surtout pas mettre de cylindre plein, c'est une erreur. On va passer maintenant au bloc hop-hop et au canon. Alors il faut savoir que le bloc hop-hop est particulier sur cette réplique puisqu'il est détaché de la gearbox. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre réplique en deux, le bloc hop-hop est devant, la gearbox derrière. Ce qui fait que les deux ne sont pas hyper hermétiques. Donc vous avez une perte d'air qui se fait automatiquement. Donc, ce qui fait que cette réplique déjà va perdre un petit peu de précision, en tout cas de FPS ou d'air. Donc déjà, il faut savoir ça. Donc votre bloc hop-hop, pour le démonter, il va y avoir donc deux petites vis Allen qui le maintiennent en fait dans le canon externe. Ensuite, une fois ces deux petites vis Allen enlevées, vous allez pouvoir récupérer donc le bloc hop-hop et le canon vient avec. Et il se trouve que le canon est quasiment propriétaire du bloc hop-hop parce que dedans il y a une petite pièce en plastique qui est très costaud, qui est vraiment très costaud, bien collée au bloc hop-hop et bien collée au canon. Ce qui fait que, puis ça n'a pas été étudié pour le démonter, ce qui fait que quand vous voulez changer le joint, il faut que vous puissiez enlever ce petit cube. Et le problème, c'est que pour l'enlever, vous êtes obligé de tirer le canon vers vous et faire venir le joint pop qui va venir taper derrière ce petit cube et le faire sortir petit à petit. Et généralement, le joint ne supporte pas et se déchire. Donc, il est très compliqué de pouvoir récupérer l'ancien joint qui est dessus. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'autres techniques. Si vous en avez une, allez-y, dites-le en commentaire. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc, j'ai changé le joint. J'ai mis un Maple Leaf 50%. À l'époque, j'étais à 350 FPS. Maintenant, je suis descendu à 330. Donc, il va falloir que je change le ressort pour remonter, pour que le joint pop-up fonctionne comme il devrait fonctionner. Et j'ai changé également le canon par un 602 et je dois vous dire que je vois très largement la différence. Maintenant, ma bille ne part plus à droite, mais part bien tout droit. Donc on va voir ce que donne la réplique en extérieur et ensuite je vais vous donner mon avis.
Donc on voit que après modif, on a finalement une réplique jouable. C'est une bonne chose, elle tire plutôt loin. À la 0,28, elle tire à quasiment 50 mètres. On n'est pas loin. Certainement à la 0,30, on doit peut-être et certainement pouvoir toucher plus loin. Je n'ai pas de 0,30, donc je n'ai pas pu faire les tests à la 0,30. Dommage que le blowback ne soit plus fonctionnel, en tout cas pour le moment, puisqu'avec cette nouvelle cadence, il aurait été intéressant de voir le blowback fonctionner à cette vitesse. Je ne manquerai pas de vous refaire une autre vidéo quand le blowback sera fonctionnel. Pour l'instant, il ne l'est plus. Donc globalement, moi je trouve cette réplique formidable, puisque personnellement c'est la réplique que je préfère, c'est ma réplique. De toutes celles que je peux avoir ou que j'ai pu avoir, c'est vraiment celle que je préfère, malgré ses proportions un peu énormes par rapport aux autres répliques AEG, ou même par rapport à la vraie arme. Mais personnellement j'y suis très habitué, ce qui fait que ça ne me gêne plus. Après évidemment, chez certains ça peut les gêner. Ce qui peut gêner aussi, et c'est tout à fait naturel, c'est tous les problèmes que l'on peut avoir sur cette réplique. Puisque comme vous l'avez vu, il y en a quasiment dès le départ, et ils peuvent être plutôt gênants, notamment avec le piston. Et comme cette réplique est difficilement démontable, ça peut devenir très compliqué. Ce qui fait que cette réplique de base coûte 300 €, seulement vous avez facilement 100 € de modification, et ça peut monter très très vite. Donc il est tout à fait compréhensible d'acheter peut-être d'autres modèles de meilleure qualité, comme le ASCT, ou même la RS. La RS coûte encore très cher, puisqu'elle est vendue 500 €, même d'occasion. Donc la Snowwolf pourrait paraître une bonne entrée de gamme, mais malheureusement en interne, c'est pas au rendez-vous. Donc voilà, ça sera à vous de voir. Moi c'était mon avis. Mais moi globalement, j'aime bien cette réplique. Bon, si on mettait à part tous les problèmes qu'on a dedans, évidemment. Donc est-ce que c'est jouable en sortie de boîte? Oui, pas longtemps. Les modifications sont très compliquées à faire soi-même. Il faut trouver des gens qui puissent vous les faire si vous ne savez pas les faire. Et voilà, mais sinon dans l'ensemble c'est une bonne réplique, puisque en extérieur nous avons de très très bons matériaux, un très bon bois, un très bon métal. Pas de jeu, à part la crosse qui peut bouger de haut en bas comme on l'a vu. Mais franchement, moi personnellement, on a une très bonne réplique. Je vous dis, c'est ma réplique préférée. En plus, c'est une réplique assez pratique, puisqu'on peut s'en servir dès le conflit Seconde Guerre, et ça peut aller jusqu'en Irak. Donc moi personnellement, c'est ça qui me plaît, puisqu'on peut l'utiliser vraiment sur plein d'opérations complètement différentes. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous avez cette réplique, ou vous avez fait d'autres modifications, ou vous avez cette réplique mais d'une autre marque et que vous avez eu d'autres problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou si justement, vous avez la Snowwolf ou une autre marque et que vous n'avez jamais eu aucun problème, indiquez-le en commentaire. Quelle portée avez-vous? Indiquez-le aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation de répliques, d'unboxing, de véhicules en 1/6 et plein d'autres vidéos.